Mon programme présidentiel, première partie. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre 2025. Il est 11h50 et j'attends avec impatience l'ordonnance de protection qui sauvera mes enfants, nous mettra tous les trois à l'abri, ainsi que le jeune Benoît, le frère de cœur de mon fils, Jules. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous ce document que j'ai publié sur LinkedIn le 14 novembre 2025. J'ai envie de vous en faire la lecture, de façon aussi à le rendre accessible à tous, et certainement pour le commenter au fil de cette lecture. Je me laisse porter comme d'habitude, je ne prépare pas mes vidéos, je me laisse porter comme si j'étais avec vous, et je reçois vos pensées, je crois, voilà, c'est une façon d'interagir avec vous, et aussi d'écouter peut-être les voix des anges qui peuvent me parler. Ce document s'intitule « Femmes résistantes, un constat, un programme basé sur nos idées partagées ». Une femme spirituelle et philanthrope, présidente de la République française? Point d'interrogation. Désenfantée depuis le 25 décembre 2023, je mène un combat acharné pour sauver mes enfants, pris en otage de la secte pédocriminelle, satanique, franc-maçonnerie et psychanalyse, dont je suis l'enfant échappé. Cette organisation s'est infiltrée dans toutes nos institutions et corps d'État par des alliances consenties ou forcées et mène la France au chaos social. Par une force divine inattendue, je l'ai démantelée jusqu'au sommet de l'État. J'arrive au terme de mon combat. Ma victoire, grâce à Dieu, sera bientôt éclatante. Dans ce chemin de croix, j'ai découvert ma mission d'âme, protéger les enfants et œuvrer pour la paix. Humblement, Dieu m'a offert des talents et des dons pour faire entendre sa voix, de l'amour et de la sagesse. Être élue présidente de la République française serait un honneur dont je saurais me montrer digne. J'ai écrit ce document le vendredi 14 novembre 2025 et le parti que je créerai s'appellera « S'unir pour la liberté et la paix ». Grand 1. Femme libre et mère résistante. 1.1. Enfant de secte devenue professionnelle compétente. Mon père est un haut dignitaire de la secte pédocriminelle, satanique, franc-maçonnerie et psychanalyse. Mon ex-beau-père, son alter ego psychanalyste. J'ai commencé à sortir de l'emprise en 2018 pour m'en extraire totalement dès ma sortie d'amnésie traumatique en septembre 2023. J'allais avoir 53 ans. Curieuse, j'aime apprendre dans des domaines différents. J'ai eu la chance de faire des études correspondantes à mes passions. La nature m'émerveille et le comportement humain m'interpelle. Le fil conducteur de ma vie professionnelle est le rôle de chef de projet, chef d'orchestre. J'apprécie de trouver en chacun des musiciens, musiciennes de mon équipe, les talents, parfois cachés. J'œuvre avec eux, avec elles, pour créer une symphonie, ne sachant pas toujours moi-même jouer des instruments. J'ai confiance en nos étincelles divines. Ma capacité d'écoute et mon aptitude à aller au-delà des apparences m'ont rendu l'oreille fine. Mes domaines de compétences sont vastes. J'ai dû m'adapter, apprendre, inventer, créer, composer au gré de ma vie personnelle, prisonnière, sans être consciente, depuis ma naissance, par contrôle coercitif. Je tire mes plus grands apprentissages des épreuves traversées, transformées en victoire par ma force de vie et ma foi. 1, 2. Un voyage initiatique par un chemin de croix. J'ai dû partir de mon domicile pendant 123 jours, telle une femme traquée, une mère en danger. J'ai eu peur, j'ai beaucoup pleuré. Finalement,
Ce n'est pas seulement la vie d'une résistante que le Seigneur m'offrait à vivre, c'est le peuple français qu'il me proposait de découvrir. Ces épreuves m'ont permis de rencontrer et de vivre avec celles et ceux que mes parents appelaient des petites gens. Moi, je les appelle les gens humbles, au sens le plus noble du terme. Humus, qui vient de la terre. Je rectifie le dictionnaire, qui vient de la terre, avec un T majuscule. J'ai aimé vous rencontrer. Honnêtement, je n'aurais jamais su ce que c'était que de compter le moindre euro dans son porte-monnaie, et ce, dès le début du mois. J'étais bien au chaud dans ma maison avec ma clientèle à 80 € la consultation. Je me disais, si tu veux, tu peux. Autrement dit, si tu veux être accompagné par une thérapeute, tu peux payer. En me spécialisant dans l'accompagnement des victimes de harcèlement, de manipulation mentale, agression sexuelle, j'ai commencé à douter. Celles et ceux qui avaient le plus besoin de ma douceur, quoiqu'il faut parfois être ferme pour sortir les victimes de leur anesthésie imposée, et mes compétences, étaient souvent celles et ceux qui avaient le moins de moyens. J'ai commencé à adapter mes tarifs. Bien que n'étant pas riche non plus, j'ai créé mon entreprise. Je crée mon entreprise. Ma comptable s'est inquiétée, moi, j'ai continué, sans regarder les jours ni les heures. Ma conscience s'éveillait sur les conséquences de l'état de stress post-traumatique lié aux agressions sexuelles et relations toxiques, sans que je ne me sente encore concernée personnellement. Dieu me préparait sans doute. En lui, je ne croyais plus depuis un moment déjà. Quant aux anges, j'en riais en haussant les épaules. Mes clients, pour la plupart, m'en parlaient pourtant. Certains me parlaient de la puissance de la nature, d'autres de celle de l'univers. Je croyais en Marie et sa force m'avait permis de protéger ma première enfant. Je pensais que c'était suffisant. Toutes les religions ont défilé dans mon cabinet. Dans mon périple, nous avons échangé et dans l'intimité des croyances, je ne vois pas les différences. La seule chose qui compte au fond, notre point de convergence, c'est l'amour. Cette formidable force, énergie d'amour, si grande et si puissante qu'elle nous fait déplacer des montagnes. Peu importe le nom qu'on lui donne ou pas. Certains se disent agnostiques et sont bien plus proches de Dieu par leurs gestes altruistes que d'autres qui vont aux offices les dimanches et jours fériés. Jésus a fait de l'amour un inconditionnel. J'aime cet ajout. Je suis chrétienne et je l'affiche. Je travaille tous les jours cette notion. Il n'est pas facile d'accorder le pardon. Utiliser le mot adversaire plutôt qu'ennemi. Saluer celles et ceux qui m'ont planté des couteaux dans le dos. Et surtout, qui s'en sont pris à mes enfants et beaucoup d'autres en même temps. C'est difficile, mais j'y travaille. Lorsque je sens la colère envahir mon cœur, il en faut un peu pour sortir des situations enlisantes et elle permet le respect de soi, mais point trop n'en faut. Je prie. Sur mon petit banc de prière, le plaid de mon fils, soigneusement plié sous mes genoux, et j'implore les anges, qu'ils prennent ma douleur et mes pleurs, mes craintes et mes doutes, ma colère envahissante. Je prie pour que mon cœur s'ouvre encore et encore à l'amour. Je prie pour que l'Esprit Saint illumine mon chemin, pour que les anges et les archanges restent toujours à mes côtés. Je connais maintenant la mission qui m'est confiée, œuvrer pour la paix dans le monde. Je la trouve bien grande, j'ai le trac parfois, mais j'en suis profondément honorée, encore tout ébahie, et j'ai décidé d'y aller, avec enthousiasme et joie. Je suis devant tous ces bienfaits du ciel, telle une enfant qui regarde les étoiles. Je suis comblée, d'autant que je sais mes enfants, et bien d'autres en suivant, sauvés.
Candidate aux prochaines élections présidentielles, une mission qui se tisse au fil des rencontres. Je remercie le ciel de toutes les rencontres qu'il m'a permises de faire. Je vous remercie, vous, celles et ceux que j'ai rencontrés, et les prochains à venir. Il me tarde. J'aime écouter, partager, échanger et débattre, à condition que ce soit avec respect. J'ai discuté avec des jeunes, actifs ou pas encore, souvent des sages avant l'âge, mais qu'aucun adulte n'entend et qui veulent quitter notre pays. Des jeunes livrés à eux-mêmes sous prétexte qu'ils ont 18 ans. Des retraités qui disent qu'ils sont bien contents que ce soit fini, mais qui au fond s'ennuient et ne demanderaient qu'une chose, transmettre leur savoir et leurs apprentissages. Des lanceurs et lanceuses d'alerte harcelés et ou déçus de la société et qui pourtant reprendraient bien le flambeau. Des professionnels qui n'ont jamais eu ni promotion ni prime, parce qu'ils, elles, ont pour seul tort d'être intègres. Des parents qui sacrifient leurs assiettes pour nourrir leurs enfants. Des parents qui s'inquiètent de savoir comment ils feront l'année prochaine pour que leurs enfants handicapés soient, à défaut d'être heureux, d'être insérés dans la société, au moins pris en charge dans des structures adaptées, où ils seront peut-être heureux, l'un n'empêche pas l'autre. Des hommes et des femmes qui partent travailler en Suisse parce que les salaires en France ne leur permettent plus de vivre. Des auto-entrepreneurs et autres chefs d'entreprise qui s'inquiètent des charges encore et encore à venir. Des professionnels de la santé qui aimeraient bien travailler plutôt que remplir des papiers. Des enseignants qui rêvent de faire leur métier sans classe bondée, en alerte de voir la langue française se perdre. Des gens qui ne peuvent plus se loger parce qu'ils n'ont ni CDD, ni 3 fois le loyer. Des personnes âgées qui ont tout misé sur leur appartement dont elles ne perçoivent plus les loyers. Des jeunes de moins de 21 ans qui travaillent aux caisses des supermarchés pour se payer leurs études. Les mêmes qui se voient face à un mur sans stage d'apprentissage ni bourse pour poursuivre leurs études. Des doctorants qui partent à l'étranger sans espoir de retour parce que les budgets de la recherche en France sont plombés. Des créatifs, des gens qui ont plein d'idées, qui aimeraient créer en France, mais qui, sans parents fortunés, ne peuvent pas se lancer. Et quand ils se sont lancés, sont assassinés par l'URSSAF et autres charges. Des gens, beaucoup, qui en ont marre de payer pour celles et ceux qui s'affichent tout souriants, déjà installés au banquet, bien rondouillards et ventripotents, ou en tailleur de grand prix, l'image est soignée, quitte à mettre la main au porte-monnaie des Français et des Françaises. Des femmes venant de pays étrangers, qui ont été victimes de tyrans, de tyrannes dans leur pays, pensant trouver la sérénité en France et qui se retrouvent face à leurs bourreaux, dont certains venus de l'Afghanistan. Notre gouvernement les accueille volontiers sur notre sol, quitte à les autoriser à rester sans droit de séjour. Il provoque sciemment les amalgames, attise la haine et la montée des idées d'extrême droite. À l'inverse, des personnes persécutées, dont des femmes et des enfants, des jeunes, des adultes qui ne demandent qu'à travailler et vivre en paix dans notre pays, que notre gouvernement renvoie vers leurs tyrans. Des chrétiens, des chrétiennes, dont des personnes âgées, mais pas seulement, qui ont peur à cause des vents puants soufflés par le gouvernement et les médias et s'enferment sur elles-mêmes en oubliant les valeurs du Christ. Des prêtres venus des pays africains qui aimeraient transmettre leurs valeurs familiales aux métropolitains qui les ont perdues, mais qui en sont empêchés par leur hiérarchie. Des jeunes chrétiens qui se sont convertis à la religion musulmane parce que là, au moins, on a trouvé une famille. Des journalistes qui ont répondu à mes invitations, ont lu mes articles, m'ont parlé, m'ont assuré. On va en parler de votre histoire. Écrire des articles, il faut informer la population. Convaincus de la véracité de mes propos. Et finalement, n'ont rien fait. Des avocats, des avocates qui se sont portés candidats pour prendre ma défense et donc sauver mon fils, qui se sont évaporés sans aucune explication. Décidément, la phrase de ralliement de cette secte, le silence est d'or, est sans aucun doute celle de la domination et de la soumission des professionnels de tous les horizons. Des parents responsables qui veulent quitter la France car ils connaissent le taux tristement record de la pédocriminalité
et le sort tendre réservé aux criminels. Des parents, faut-il ajouter protecteurs, qui, comme moi, déplacent des montagnes pour protéger leurs petits. Oui, il ne faut pas se leurrer. Ils, elles, restent nos petits toute la vie. Affrontant des contrôlants coercitifs et ou cette secte, ça va souvent ensemble puisque l'État français et son gouvernement protègent les pédocriminels, perdent le sommeil, le travail, les amis, toute vie sociale, la santé, la capacité à payer le loyer et les charges jusqu'à la mutuelle. J'ai reçu moi-même l'avis de résiliation pour non-paiement des cotisations hier. Je réalise que j'ai eu la chance d'avoir pu en avoir une jusqu'à hier. Des policiers et des gendarmes écœurés de voir leur travail d'enquête négligé, non considéré, et les véritables criminels libérés, tandis que les prisons sont surchargées de petits délinquants. Des gendarmes qui s'inquiètent de voir leur commandement passer subrepticement du ministère des Armées au ministère de l'Intérieur et qui en observent les conséquences, dont le départ de beaucoup de leurs collaborateurs et collaboratrices épuisés et découragés. Des jeunes adultes victimes dans les foyers de l'ASE ou placés dans des familles enrichies de violences sexuelles et d'abandon à tous les niveaux, le cœur et le corps broyés de tant de souffrances, la colère au bord des lèvres. Qui pourrait leur en vouloir? Des adultes aux enfants intérieurs brisés par les incestes vécus, que la conscience s'en rappelle ou non, toujours en état de stress post-traumatique. Des enfants que je comprends victimes par leur comportement et que je ne pouvais pas aider sur l'instant. J'ai rencontré un peuple dans un profond mal-être, voire une immense souffrance. Un 4. Un programme qui se dessine grâce aux alertes lancées par des professionnels. Sur le réseau LinkedIn, en lisant la presse, très ciblée, en écoutant la chaîne Public Sénat, très ciblée, j'ai pu lister en partie, vous compléterez certainement la liste, les manœuvres volontaires de notre chef d'État et son gouvernement pour amener la France vers le chaos social. Santé. Passage de loi au forceps sans prise en compte des spécialistes de la santé. C'est pareil dans tous les autres domaines. Un exemple, la loi contre la désertification médicale votée contre l'avis de la population par 9 voix et 455 sièges vides pendant un pont du mois de mai 2025. Exemple 2, la loi sur la fin de vie. Des coupes budgétaires dans les soins de santé mentale, des ponctions dans le budget des hôpitaux, des fermetures des hôpitaux de proximité, des numerus clausus fermés et sans évolution, des charges de travail phénoménales sur les internes et les membres du corps soignant, avec mise en danger pour leur santé et celle de leurs patients, des charges administratives en croissance perpétuelle, des logiciels dysfonctionnants pour les accomplir, c'est pareil dans le cadre des forces de l'ordre, ce qui induit l'utilisation de logiciels émanant de la sphère privée pour traiter des informations sensibles de la population. Je cite l'exemple de Doctolib qui est utilisé initialement pour les prises de rendez-vous et qui est de plus en plus utilisé pour les transmissions et le recueil de données de santé. Des hôpitaux livrés aux mains exclusives de financiers sans prendre en compte les réalités du terrain médical. En ce qui concerne les retraites, projet de loi annoncé sans respect des partenaires sociaux, frein à la transmission des savoirs par dévalorisation, voire mise au placard, et absence de mesures en faveur de l'emploi des seniors. Éducation et culture. Priver les Français d'éducation culturelle et sportive par des coupes budgétaires à tout va. Suppression du pass sport qui permettait aux enfants de familles modestes de pratiquer une activité sportive. Surcharge des classes. Fermeture des petites écoles communales pour cause de non-rentabilité. Favoriser le nivellement par le bas de la population, notamment par la
simplification de la langue française sous prétexte de la rendre plus accessible, qui n'est autre qu'un saccage visant à lui faire perdre sa beauté et son essence même. La faire évoluer avec sagesse et discernement, comme en tout point, bien sûr, mais les manipulateurs et les manipulatrices la bradent, comme tout ce qui fait la splendeur de notre pays, dont notre industrie. Le député, M. Olivier Marleix, en a payé de sa vie pour s'être opposé à M. Emmanuel Macron dans la vente de Alstom, et il était prêt à publier un livre, je vous le rappelle. En septembre, il a été tué par un suicide organisé en juin 2025. La nuit suivante, c'est maître Maxime Tessier, avocat pénaliste de 33 ans reconnu par tous ses pairs, papa de 2 petits-enfants, qui a été suicidé. Il avait pour seul tort d'avoir été l'avocat du docteur Le Squarnec, qui, je vous le rappelle, a fait 349 victimes et certainement bien plus. Enfant, dans sa carrière, il a été couvert par les conseils de l'ordre des avocats, des médecins et autres professions. Il était au cœur des secrets. Ils étaient au cœur des secrets. Frein à la formation des jeunes par complexification de l'administration. CF les contrats d'apprentissage et surcharge des employeurs qui auraient été susceptibles de les embaucher. Programme scolaire imposant la notion de sexualité à des enfants qui ne sont pas en âge de l'entendre, sous prétexte d'éducation à la sexualité. À l'inverse, absence d'une réelle éducation sexuelle pour les jeunes en âge d'avoir des informations précises et factuelles sur le sujet, de la biologie, la protection, au désir, au plaisir, au consentement, en passant par les agressions sexuelles et les démarches à suivre en cas d'agression. Absence de budget pour proposer des sanitaires dignes et sécures. Absence de prise en compte réelle de la diversité, notamment de la trisomie, de l'autisme, de la neuroatypie ou surefficience. Et je rappelle que 100% des enfants harcelés à l'école sont surefficients. Mon fils a une merveilleuse idée qui est basée sur l'apprentissage, c'est-à-dire enseigner les différences, ce qui permettrait aux enfants surefficients de comprendre qu'ils ont un super cerveau et qu'il faut apprendre à le conduire et que les autres ne fonctionnent pas comme eux, et inversement. Cela permettrait de développer aussi l'empathie et donc de mettre fin au harcèlement dans le cadre de la scolarité. Absence d'ateliers et d'enseignement en faveur du développement de l'empathie, qui permettrait de diminuer le harcèlement en classe. En ce qui concerne les cultures religieuses, discrédit de la religion chrétienne par suppression des jours fériés. À l'inverse, attrait affiché pour la religion musulmane dans le seul but d'attiser la rancœur des chrétiens ou personnes agnostiques. Irrespect de la communauté juive. Je pourrais inverser tous les mots de ce paragraphe, car en réalité, notre gouvernement n'a qu'un seul but: briser tout élan de spiritualité sincère, c'est-à-dire tout élan d'amour et de partage, en créant la zizanie et les clivages. Comme tous les tyrans de la terre, y compris au sein même des organisations dites religieuses, les talibans en sont l'exemple flagrant, ils, elles, se servent des religions comme prétexte de guerre. En ce qui concerne l'immigration, laisser entrer sur notre territoire des hommes connus pour être violents dans leur propre pays, tels que des hommes afghans, algériens, etc., le discernement reste de mise, comme en tout point, certains peuvent être véritablement victimes. Seules des demandes officielles d'asile instruites par des professionnels intègres et encore libres de l'être pourraient identifier les tyrans des victimes. Les tyrans n'ont rien à faire en France. Cautionner l'installation de ces tyrans sur notre territoire sans qu'ils aient besoin de faire aucune démarche de demande d'asile politique. Il serait bien normal, toute instruction mènerait à leur renvoi de notre République. Au contraire, expulser des familles, des femmes et des enfants, quitte à les séparer, les renvoyer dans leur pays où ils sont en danger. Jouer sur les émotions de la population qui soutient ces familles injustement déchirées.
Favoriser par ses actions les amalgames auprès de la population, la haine envers les immigrés et la montée du Front National. Solidarité. Briser les aidances solidaires des Français, aide aux associations humanitaires diminuées, dégrèvement d'impôts pour des dons humanitaires supprimés. Favoriser les exclusions après avoir fait croire à l'inclusion des enfants et personnes handicapées dans notre société. Un point sur la justice. Sacrifier les budgets. Loi imposée à l'encontre de l'avis des spécialistes et la voix du peuple via les associations. Décret des lois votées en faveur des personnes vulnérables, la loi Santiago pour la protection des enfants, la loi en faveur des aidants. Non signée par le président M. Emmanuel Macron, avec instruction donnée aux tribunaux de ne pas appliquer ces lois. On voit là la toute-puissance du président de la République de notre 5e Constitution. Veiller à ce que les plaintes pour agressions sexuelles et actes pédocriminels soient classées sans suite. Limoger les personnes compétentes et intègres et ne plus leur donner aucune fonction au sein de l'État, tel que le juge M. Édouard Durand, coprésident de la Civis 1 de 2021 à 2023, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Je rappelle que c'est grâce à cette commission et à ce travail admirable qui a été réalisé par les professionnels de cette commission qui a permis de mettre en exergue la pédocriminalité dans notre pays et les taux faramineux d'inceste et d'agression sexuelle sur enfants. Induire le démantèlement de la Civis 1 lorsque ses membres se rapprochent trop près de la vérité et des véritables responsables du taux record de pédocriminalité en France, c'est-à-dire celles et ceux qui assurent l'impunité des pédocriminels dans notre pays. Les membres de la secte que j'ai démantelée, franc-maçonnerie et psychanalyse. Maintenir la prescriptibilité des crimes sexuels contre l'opinion publique. Nommer des personnes peu intègres, avides de leur propre pouvoir et qui insufflent la haine. Noyer sous des tonnes d'affaires les procureurs, juges et magistrats en sous-nombre. Dominer par contrôle coercitif les professionnels. Je l'ai prouvé dans mon affaire. Impunité accordée aux pédocriminels et conjoints violents. Peine requise exagérée pour les petits délinquants. En fait, souvent eux-mêmes victimes de pédocriminalité dans leur enfance, mais comme ce sont souvent des garçons, ils n'avouent jamais ce qu'ils ont vécu car ils ont honte. Et donc la colère se transforme en violence dans la rue. Maintien des personnes en prison dans des conditions indignes. Affaires cachées et calomnies des victimes, notamment lorsque les crimes sont liés à la religion ou la couleur de peau. Enquête sur les affaires révélées par des lanceurs d'alerte, opposants politiques, parents protecteurs. Elles sont bâclées ces enquêtes. Protection de l'enfance. Placement abusif d'enfants. Enfants laissés aux mains de leurs parents pédocriminels. Foyer insécure et insalubre. Réseau de prostitution organisé par des professionnels censés protéger les enfants. Et là, je m'insurge fortement sur les inversions de responsabilité et de culpabilité quand j'entends des mineurs de l'ASE se prostituent. Alors non, en fait, ce ne sont pas eux qui se prostituent, ce sont les adultes qui prostituent les enfants. C'est comme toujours, il y a toujours une inversion de culpabilité, il va falloir que ça cesse. Déscolarisation et isolement d'enfants placés en foyer, carence de soins et d'attention, rapport d'UEMO et AEMO sciemment faussés et calomnieux envers les parents protecteurs, expertise psychiatrique sur fondement de psychanalyse et bipolarité sciemment fausse et calomnieuse envers les parents protecteurs, et lanceurs d'alerte, et tout simplement professionnels intègres, qui se savent même pas lanceurs d'alerte, mais le simple fait d'être professionnel intègre dans notre pays, ça devient être lanceur d'alerte en fait. Refus de confier la garde aux parents, aux membres de la famille et personnes tierces aptes à prendre soin des enfants.
En ce qui concerne le contrôle et la surveillance de la population, attiser la peur pour justifier et renforcer le contrôle numérique et via des caméras de surveillance et autres supports de sécurité. L'illustration est flagrante par la suite donnée au meurtre d'une surveillante par un adolescent avec la mise en place de portiques de détection d'objets métalliques. Ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était de savoir pourquoi cet adolescent qui ne regardait pas les réseaux, quand il est sorti de chez lui, quand il a fermé sa porte là, voilà, il a fermé sa porte, il n'avait qu'une seule envie, tuer un adulte. Alors, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passait derrière cette porte pour qu'il en soit là, pas le fait qu'il portait un couteau sur lui. Toujours pareil, toujours pareil. Le gouvernement et les membres de cette secte nous font courir derrière des drapeaux. Ils sont les toreros là qui agitent des drapes rouges, des capes rouges devant notre nez et nous on fonce. Mais non, c'est le torero qu'il faut viser, pas les capes rouges qu'il agite sous notre nez, ce que j'appelle aussi les fagnons dans d'autres articles. Je fais un point maintenant sur l'économie et les finances. D'une façon générale, réduire drastiquement tous les budgets et rejeter la faute, la responsabilité de la débâcle sur le dos des Français et des Françaises. Je crois que bientôt, quand vous serez hospitalisé, ce sera de votre faute. Augmenter les taxes et les impôts sans réduire les dépenses publiques générées, entre autres frais, par le cumul des fonctions et la succession de postes au sommet de l'État. Ben oui, le pauvre piou-piou, ils n'ont pas le sou pour se payer le restaurant. Il faut que ce soit les Français qui payent. Puis les jolis banquets, c'est les Français qui payent. Parce que nous, on a les sous. C'est connu. Donc, exemple, 7 premiers ministres depuis la première élection d'Emmanuel Macron. Des mesures bancaires prises à l'encontre des foyers modestes. J'apprends d'ailleurs que des comptes bancaires sont fermés automatiquement sans que les personnes soient informées. Donc, des mesures bancaires et des dispositifs mis en place en faveur du contrôle des dépenses, y compris personnelles. J'attire votre attention sur la vigilance sur ce point. Provoquer la colère des Français et des Françaises par les privilèges affichés des politiques, dont des retraites faramineuses et leurs amis riches. Parader dans des tenues vestimentaires multiples et hors de prix et s'offrir des voyages personnels aux frais des Français qui triment pour offrir des habits et des vacances à leurs enfants. Matraquage des entreprises à coût de charges salariales. Démantèlement des institutions républicaines. Par la diminution drastique du nombre de fonctionnaires, fermeture des bureaux de poste, gares et autres structures qui favorisent le lien social, vente ou sous-traitance confiée aux mains d'entreprises privées, j'en ai déjà parlé, dégradation des images auprès de la population. Il faut bien reconnaître que les Français ne croient plus en nos institutions. Tous pensent que la justice est pourrie. Tous pensent que les policiers sont véreux. Et ainsi de suite. Tout ça, c'est organisé, c'est orchestré par les membres de cette secte au sommet de notre État et de notre gouvernement. L'environnement. Harcèlement et non-protection de nos agriculteurs. Alors là, comment ne pas faire évidemment un zoom sur ce qui se passe actuellement. Les agriculteurs sont obligés d'assister à l'abattage de leurs troupeaux pour des cas isolés de maladies qui pourraient tout à fait se traiter autrement. Le gouvernement prend les Français pour des imbéciles. Et il va bien falloir que ça cesse. Parce que c'est compté sans la sagesse populaire. Et lorsque j'aurai fini tout cet état des lieux, que vous avez partagé avec moi, forcément, vous êtes tous les témoins de tout ce qui se passe. Eh bien, le peuple français va comprendre que nous sommes sous contrôle coercitif de cette secte. Je continue. Toujours sur l'environnement. Destruction de notre paysage agricole. Loi votée à l'encontre du respect de l'environnement et de la santé des Français. Bah oui. Vous la connaissez, la dernière. Haies et lieux de diversité animale et végétale saccagés. À l'inverse, absence d'entretien des cours d'eau et leurs rivages. Mesures insuffisantes pour diminuer les émissions de CO2.
communication et information, mener des actions de propagande, en faisant croire par des campagnes audiovisuelles que l'État protège les enfants en France. Pourtant, des journalistes ont tenté d'alerter la population. C'est mon point 1.5. À l'instar de Madame Nathalie Segaune, qui signe cet article dans Le Monde en date du 11 février 2025. Rien n'y fait. Le président ne tient compte ni de l'avis des politiques intègres, qui sont suicidés quand ils sont un peu trop intègres, ni des spécialistes, ni des associations représentatives des citoyens, ni des journalistes. Le président de la République a nommé M. Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel le 20 février 2025. En parallèle, M. Philippe Basse a été nommé membre du Conseil constitutionnel par le président du Sénat. La boucle est bouclée. Les criminels se choisissent entre copains et copines et se placent au plus haut sommet de notre société qui n'est plus une république, mais une dictature. Comme tous les tyrans, M. Emmanuel Macron, télécommandé par Mme Brigitte Macron, je rappelle que c'est un homme et que ça a été prouvé, et que Mme Nathalie Reyes, qui a fait sortir cette affaire, a gagné le dernier procès contre diffamation qui était engendré contre elle. Donc ces gens n'en font qu'à leur tête. M. Emmanuel Macron se prend pour un roi, au-dessus du peuple, au-dessus des lois, de la déontologie de notre pays, au-dessus même de Dieu. Et là, je publie l'article donc qui a été réalisé par cette journaliste. Voilà, vous avez la photo. Et à côté de la photo, il y avait donc cet article. Donc, mon point 1.6, il en résulte le chaos social. J'ai pu lire et constater la dégradation de notre société dans tous les domaines, par des promesses séductrices non tenues, des actions destructrices, synchronisées et contrôles coercitifs, les manipulateurs et manipulatrices au sommet de notre État dressent intentionnellement les Français et les Françaises les uns les unes contre les autres. Ils, elles, attisent la haine. Les femmes contre les hommes, les mères contre les pères, les adolescents contre les adultes, les salariés contre les chefs d'entreprise, les citoyens contre les forces de l'ordre, les procureurs et les magistrats, les citoyens, les citoyennes contre les femmes et les hommes politiques, tous confondus, les salariés contre les fonctionnaires, les personnes en activité libérale contre les salariés et fonctionnaires, les agriculteurs bio contre les exploitants industriels, les riches contre les pauvres, les Français contre les réfugiés et demandeurs d'asile sans distinction, les agnostiques contre les croyants, les chrétiens contre les musulmans contre les personnes juives, et inversement. Point de suspension. Et ces criminels abandonnent, maltraitent les enfants en premier, les personnes vulnérables, les paysans, les paysannes, et j'y entends toute la noblesse du terme, les aidants et toutes les personnes qui œuvrent à titre professionnel et ou personnel pour aider et soutenir leurs prochains. La liste est longue, j'en oublie forcément, tant les manipulatrices et les manipulateurs nous ont mis la tête à l'envers en piétinant les valeurs républicaines. Je m'arrête là dans cette première partie. Ensuite, je fais un gros plan sur la pédocriminalité et j'explique en quoi consiste finalement mon programme. Vous l'aurez compris, absolument basé sur ce constat, qui est donc le chaos social. Et maintenant, je rajoute la guerre dans laquelle veut nous entraîner notre gouvernement en faisant croire aux Français par une propagande, mais alors particulièrement rusée, que notre chef d'État et notre gouvernement sont pleins de bonnes intentions. Quand vous voyez des spots à la télé qui vous disent « Nos enfants sont protégés, faites le 119, pas de souci, pas de problème, on est là pour vous »,
c'est du pipeau bimbo. Parce qu'en réalité, les plaintes de crimes et de viols contre les enfants ne sont pas instruites. Elles sont classées sans suite. Quand vous entendez à la télé qu'on vous fait croire que M. Poutine est un tyran redoutable et qu'il va nous envahir, s'il vous plaît, activez votre capacité de discernement. Si tel était le cas, M. Poutine aurait déjà agi, il aurait déjà écrasé l'Ukraine. Je ne crois pas que ce soit son intention. L'humanité est peuplée de manipulateurs et de manipulatrices qui veulent dominer les peuples, qui veulent soumettre les populations. Le contrôle coercitif passe par la manipulation mentale, mais ce n'est que la première phase. La manipulation mentale, c'est la séduction dans un premier temps, puis lorsque la confiance est installée, c'est du harcèlement. Et la troisième phase du contrôle coercitif, c'est réellement la domination par des violences physiques et de la cruauté mentale. Le but de tout cela, c'est de mener notre humanité à sa perte, en attisant sans cesse la haine, la violence. Mais ces tyrans ne gagneront pas. Parce que l'amour est toujours vainqueur. C'est écrit dans les textes. Jésus en est certainement, plus encore que le narrateur, le plus grand témoin. L'amour inconditionnel est la seule valeur qui devrait guider nos pas. Je vous invite à cela. Je vous invite à ouvrir vos cœurs, à ne pas vous laisser emporter par ces idées nauséabondes, ces vents puants qui alimentent la peur, les craintes, le repliement sur soi, l'oubli de la fraternité, en fait qui vous emprisonnent, donc qui vous privent de liberté. Ne vous laissez pas embarquer par ces vents puants. Activez votre capacité de discernement. Écoutez-nous, nous, les parents protecteurs, les lanceurs d'alerte, écoutez nos enfants. Les jeunes générations sont bien plus sages que nous, parce qu'ils n'ont pas été pollués par les idées abscondes de la psychanalyse et ne se laissent pas entraîner dans la franc-maçonnerie, enfin autant qu'ils peuvent. Voilà, je vous invite à lire ce programme que j'ai donc publié sur LinkedIn et je continuerai la lecture dans une deuxième partie. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes, mais je n'en ferai pas mon métier. Non. Moi, mon métier, c'est écrivaine et conférencière. Je suis prophétesse, je suis mère universelle. Et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles. Parce qu'il est temps de mettre un terme à la tyrannie. Il est temps de mettre un terme, je vous le dis dans les grandes lignes déjà, à la 5e constitution. Donc il faudra changer notre constitution. Être dans une véritable démocratie. Retrouver les valeurs républicaines, la liberté, la fraternité. Alors le terme égalité parfois dérange certains. Peut-être pourrions-nous le remplacer par équité. Et puis rendre réellement le pouvoir au peuple, parce que je crois en la sagesse populaire. Nous avons tous notre place dans notre société, tous. La sagesse populaire, c'est pas que les humbles non plus. La sagesse populaire, c'est la sagesse du peuple dans son ensemble. Voilà. Moi, je rêve d'une démocratie inclusive et nous aurons tous notre place. Tous. Peut-être créer un Sénat populaire. Je tire mes idées de vos idées. Je tire mon programme de vos connaissances, de vos recherches.
et de vos simples mots, empreints de discernement et de sagesse. À bientôt.